Alors, pour ainsi dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous été malheureusement témoins de cette incantation abusivement appelée prédication. En ce qui concerne Paul, qui allait venir et tuer Étienne, vu que Étienne était blanche, ou bien pour citer de façon factuelle, le concernait lui-même à l'occurrence, Monsieur Marcelo Tunasi, Blanche est Étienne. Et Paul viendra tuer Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être une femme que tu aimes. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Il te tuera ton Étienne. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Enfin bref. Alors, lorsque nous avons vu cette incantation, malheureusement, nous avons été focalisés sur le contenu du message, sans véritablement nous concentrer sur le titre même de ce message. Titre même qui, tout comme le contenu du message, est une abomination vis-à-vis non seulement de la sainte parole de Dieu, mais aussi de l'Éternel notre Dieu. Je m'explique. Pour tous ceux qui ont eu un minimum de discernement et qui ne se sont pas uniquement focalisés sur le contenu du message, mais ont fait des recherches sur le titre même de ce message. Ce message a été intitulé « La destinée prophétique d'un géant ». La destinée prophétique de qui? D'un géant. Alors, pour la petite histoire, quelqu'un pourrait se poser la question brûlante de savoir, mais homme de Dieu, pourquoi t'insurges-tu contre le titre? Qu'est-ce qu'il y a de mal contre le fait de dire la destinée prophétique d'un géant? Selon la sainte parole de Dieu, un géant est un être démoniaque. On peut aller plus loin, car il faut s'éloigner véritablement des messages subliminaux et sataniques dans le corps du Christ. Alors disais-je, un géant est non seulement un être démoniaque, mais un géant est un être déformé par la puissance du péché. C'est-à-dire un être qui a changé sa nature ordinaire de la création de Dieu pour être corrompu par l'action des démons. En d'autres termes, quand le nommé Marcelo Tunasi parle de la destinée prophétique d'un géant, mais ce qu'il est en train de vous dire de façon subliminale, c'est la destinée prophétique d'un être démoniaque. On peut aller plus loin en paraphrasant encore une fois ce titre. Lorsqu'il dit la destinée prophétique d'un géant, il est en train d'aussi dire la destinée prophétique d'un être déformé par l'action des démons. Et plus tard, vous allez le comprendre, bien aimé en Christ, pourquoi je parle ainsi. Alors,
pour encore une fois paraphraser ce titre, la destinée prophétique d'un géant est aussi égale à la destinée prophétique d'un être qui a perdu sa nature que Dieu lui a conférée. Et cela depuis la création de Dieu en Genèse chapitre 1, en complémentarité avec Genèse chapitre 2, pour prendre désormais la nature corrompue, avec un pacte avec le diable. Alors, bien-aimés en Christ, pour tous ceux qui n'ont pas fait attention à ce fameux titre qui est la destinée prophétique d'un géant, vidéo témoin. Le thème de ma prédication, ce matin, cette nuit même, c'est la destinée prophétique d'un géant. C'est la destinée prophétique d'un géant. Alléluia. La destinée prophétique d'un géant. Dis à 5 personnes la destinée prophétique d'un géant. 5 personnes qui ont quitté Boyo Sabika, moi déjà. Dis 5 personnes la destinée prophétique d'un géant. Alléluia. Dis à 5 personnes la destinée prophétique d'un géant. Dis à 5 personnes la destinée prophétique d'un géant. 5 personnes. La destinée prophétique d'un géant. Dis maintenant à ton voisin, tu es un géant. Dis maintenant à ton voisin, tu es un géant. C'est de toi qu'il s'agit. 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 Alléluia. Donne-moi l'envie de te prêcher. Alléluia. Oh, j'aime la prédication que Dieu m'a donnée pour toi. En soi, je veux prophétiser sur ta vie, mais dans les Écritures. Dieu va te donner les stratégies pour ta destinée. C'est-à-dire, je veux prophétiser sur ta vie, mais dans la Bible. Et crois ce que Dieu va te dire, c'est ce qu'il faut que tu entendes et que tu fasses. Oh, Razaka Parazi Yanta Shaga Lebra Se Abaya. Iriata lebro suka papa lebra saya shaya. Oh, je prêche à des géants, je prêche à des géants. Oh, je prêche à des géants, je prêche à des géants. Je prêche à des géants. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons à peine d'assister à cette incantation abusivement appelée prédication et même intitulée la destinée prophétique d'un géant. Voilà pourquoi j'ai mal pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est tellement mal enseigné qu'ils avalent naïvement tout ce que l'on leur enseigne. Et cela depuis certains autels de prédication, mais qui sont en réalité des autels de démons. Si j'étais dans cette salle, dès que j'entends le titre, si j'ai la connaissance minimale de la sainte parole de Dieu, je ne peux même pas écouter le message. J'allais tout simplement sortir de la salle, seulement en écoutant le titre qui est démoniaque. Je m'explique. N'est-ce pas que le géant philistin appelé Goliath, comme précédemment indiqué, est un géant? Quand nous parlons de Goliath, est-ce que nous parlons d'un être ordinaire ou bien d'un être qui est tellement déformé qu'on l'appelle géant? Et n'est-ce pas que Goliath par ailleurs était non seulement ennemi de Dieu et ennemi du peuple de Dieu? Comment est-ce que nous connaissons le roi David pour sa bravoure? Alors, question paraphrasée. Pour quelle action David, ou bien dirais-je le roi David, est connu, et cela dans les Saintes Écritures? David est-il connu pour l'acte qu'il a posé qui est déplorable devant l'Éternel notre Dieu, ce que nous appelons l'adultère? Avec tout le respect que j'ai pour mon bien-aimé et roi David.
Mais non, mais David est connu, et cela dans les Saintes Écritures, pour avoir combattu un géant appelé Goliath, qui s'est retrouvé être non seulement ennemi de Dieu, mais ennemi du peuple de Dieu. Mais dans la synagogue, ce type peut être interprété à la lumière de la sainte parole de Dieu, la destinée prophétique de Goliath. Mais puisque Goliath c'est un géant, et le titre du message c'est la destinée prophétique d'un géant, mais parmi ces géants est Goliath. Alors Goliath qui est non seulement ennemi de Dieu, et ennemi du peuple de Dieu qui est aussi un géant, alors on peut intituler ce titre la destinée prophétique de Goliath, ou bien disais-je, la destinée prophétique d'un ennemi de Dieu. Et ça crie Amen dans la salle. La destinée prophétique d'un ennemi du peuple de Dieu. Et ça crie Amen dans la salle. Voilà pourquoi à un moment donné, et cela je fais cette annonce solennelle, je vais m'éloigner de toutes ces choses. Je vais vous revenir avec des livres. Parce que les gens ont le malin plaisir de supprimer mes comptes, de les dénoncer, de les condamner de toutes sortes de méchanceté. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent cacher le soleil par leurs mains hypocrites. Et voilà pourquoi je vais vous revenir, bien-aimés de Dieu, avec des livres dans lesquels seront distillés les enseignements conformes non seulement à la sainte parole de Dieu, mais conformes à la relation réelle que nous devons avoir avec le glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Des livres qui d'ailleurs seront mis à la disposition de tous ceux-là et toutes celles-là que l'Éternel notre Dieu me mettra à cœur. Parce qu'on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas une parole qui vient de moi, c'est une parole qui vient de la sainte parole de Dieu. Parce que c'est bien facile de dénoncer les comptes YouTube, les comptes Facebook, et j'en passe de votre serviteur. Ça fait combien de comptes YouTube même que j'ai d'ailleurs ouvert? Je ne me rappelle même plus. Tellement je suis dénoncé. Fermeture de compte. Tu vas parler de l'homosexualité. Oh non, c'est un sujet très sensible. On ferme ton compte. Mais lorsque un livre sera publié sur l'homosexualité, qui pourra interdire ce livre? Alors, bien-aimé de Dieu, je reviens à l'enseignement du jour. De manière concordatielle, le mot géant apparaît, et cela 2 fois, dans la sainte parole de Dieu. Alors disais-je, géant, 2 fois dans la sainte parole de Dieu. Alors, pour la première fois, si ma mémoire est bonne, dans le livre de Genèse, en son chapitre 6, au verset 4. Là où les démons déchus appelaient les fils de Dieu, mais dans les perversités, on vit que les filles des hommes, c'est-à-dire des esprits, ont vu que des filles étaient belles et ils en ont pris pour femmes, c'est-à-dire des esprits malins qui ont couché avec la chair, c'est-à-dire avec l'être humain. Et la Bible dit que de ce mélange, de ce cocktail spirituel, est sorti des enfants qui étaient des géants. C'est-à-dire le mauvais mélange qui donne quoi? Des géants. La destinée prophétique d'un... Alors, la Bible continue de dire, et cela en Genèse chapitre 6, verset 4, que c'était ces géants-là qui étaient des héros de l'Antiquité. Qui d'entre nous n'a jamais regardé les films d'Hercule? Et j'en passe, les films de l'Antiquité avec des monstres déformés. C'était ça, ces géants-là. Et lorsque tu lis même ce passage, la Bible dit, mais les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, après que les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons déchus, furent venus vers les filles des hommes et que leur furent donnés des enfants. C'étaient ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, bien-aimés en Christ,
le mot géant apparaît, et cela pour la deuxième fois, dans la sainte parole de Dieu. Et cela dans le livre de Nombre, en son chapitre 13, verset 33, si ma mémoire est bonne. Alors disais-je, Nombre, chapitre 13, verset 33. Et ce verset parle des géants qui étaient à Canaan, ce qu'on appelle les fils d'Anak. C'est-à-dire lorsque Dieu a envoyé son peuple, ou bien les leaders du peuple ont envoyé, c'était donc eux pour aller espionner ceux qui étaient à Canaan. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils disent qu'ils ont vu des hommes qui étaient très grands, des géants, des fils d'Anak. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes, dans leur crainte par leur manque de foi, qu'ils ne pouvaient pas posséder Canaan. Alors, lorsqu'un prédicateur vient intituler son message « La destinée prophétique d'un géant », il est en train de tout simplement faire la publicité d'un être démoniaque. Mais est-ce que cela est surprenant, puisque dans le message lui-même, on parle de Paul qui vient tuer Étienne, alors que Étienne, c'est non seulement l'homme que tu aimes, mais la femme que tu aimes, et puis après quelques jours, lorsque finalement sa femme décède, il dit, mais Blanche, c'est Étienne. Enfin bref. Alors, toujours dans ce message, il fait cette déclaration en disant, lorsque tu deviendras un géant et que tu enfanteras un géant, tu connaîtras l'enlèvement. Alors je reprends cette abomination. Lorsque tu deviendras un géant, c'est-à-dire lorsque tu deviendras un être démoniaque, un Goliath, un ennemi de Dieu, un ennemi du peuple de Dieu, tu enfanteras un autre géant, c'est-à-dire de toi va sortir une génération pervertie, mais une génération qui s'est rendue non seulement ennemie de Dieu et du peuple de Dieu, une génération qui appartient désormais, ou bien par un pacte, appartient désormais à Satan. Alors, c'est en ce moment qu'il dit, tu connaîtras l'enlèvement. Quel enlèvement? Est-ce un genre d'enlèvement franc-maçonnique? Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Tu engendreras des géants. La destinée prophétique d'un géant, ce n'est pas seulement de devenir un géant, c'est devenir le père des géants. C'est devenir le père des géants. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsque tu deviendras un géant et que tu engendreras des géants, tu connaîtras l'enlèvement. Lorsque tu deviendras un géant et que tu engendreras des géants, tu connaîtras l'enlèvement. 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 C'est là la finalité d'un géant. C'est là la finalité d'un géant. Qu'est-ce qui me sert de gagner le monde entier comme un géant? Qu'est-ce qui me sert de gagner le monde entier comme un géant? Si je perdais mon âme. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que le constat est non seulement triste et désolant? Lorsque tu deviendras un géant, c'est-à-dire lorsque tu deviendras un être démoniaque, c'est en ce moment que tu vas enfanter un autre être démoniaque, et c'est en ce moment que tu vas connaître l'enlèvement. Je me pose souvent la question de savoir comment l'Église est arrivée à un niveau d'ignorance pour se laisser séduire par de telles personnes. Malheureusement, la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ a été infiltrée, et cela par beaucoup de loups ravisseurs. Comme d'ailleurs ce bien-aimé qui a bien caché son masque. Ce bien-aimé qui pense qu'il est caché, tandis que sa nudité est devant l'Éternel. Ce bien-aimé qui, parce qu'il crie sur tous les toits, sanctification, repentance, alors les gens pensent qu'il fait partie de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ce bien-aimé prend un malin plaisir à non seulement pratiquer l'arrogance, mais aussi l'orgueil.
Et il répond à plusieurs personnes qui critiquent ses enseignements, comme par exemple notre bien-aimé de Jésus-Christ TV. Et il ne se gêne même pas à dire à ses suiveurs que cela soit en ligne pour répondre à sa belle famille. Mais il y a une catégorie de personnes que ce bien-aimé ne peut pas daigner répondre. Et pourquoi? Parce qu'il sait que ses bien-aimés, c'est-à-dire ses servants et ses serviteurs de Dieu, se trouvent assis et arrêtés et debout dans la vérité. Est-ce qu'il peut venir démentir qu'un géant est un être qui est ennemi non seulement de Dieu, mais ennemi du peuple de Dieu? Est-ce qu'il peut venir démentir à la lumière de Genèse chapitre 6 verset 4 qu'un géant est un mauvais mélange entre les démons et les filles des hommes, c'est-à-dire ce qu'on appelle communiquement et abusivement les esprits de femmes de nuit et les esprits de mari de nuit qui couchent avec les hommes, et de ce cocktail spirituel et démoniaque, mais sont sortis des géants? Est-ce qu'il peut démentir qu'à la lumière de Nombre chapitre 13 verset 33 que c'était les géants qui étaient à Canaan et de qui avait peur le peuple de Dieu qui en ce moment-là manquait de foi? Mais lui, il vient intituler son message la destinée prophétique d'un géant, et vous applaudissez, vous criez Amen. Et même dans la suite de son message, il dit de façon subliminale et 4 fois. Combien de fois, bien-aimés en Christ? 4 fois. Et pour tous ceux qui ont suivi le début de cet enseignement, ils comprendront pourquoi j'insiste sur le chiffre 4 qui est attaché au diable. Alors, bien-aimés en Christ, pour éviter une répétition, j'aimerais tous vous inviter, avec bien sûr votre honorable permission, à suivre les vidéos d'introduction pour comprendre réellement pourquoi enseignais-je tantôt que le chiffre 4 est attaché au diable. Alors disais-je, ce bien-aimé de répéter et cela 4 fois de façon subliminale. Tu mourras géant. Première fois. Tu mourras géant. Deuxième fois. Alors, bien-aimé de Dieu, souffrez que je ne rentre pas dans son rituel pour répéter cette incantation 4 fois. Mais pourquoi ceux qui sont dans l'église la compas doivent mourir non seulement géant, qui est un être démoniaque? Et pourquoi il le répète 4 fois? Pourquoi des enfants de Dieu doivent mourir comme Goliath qui est un géant? Pourquoi les enfants de Dieu doivent mourir comme les géants de Genèse chapitre 6 verset 4? Pourquoi des enfants de Dieu doivent mourir comme les géants de Nombre chapitre 13 verset 33 qui étaient à Canaan? Pourquoi des enfants de Dieu doivent mourir des géants alors qu'un géant est un être démoniaque? Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Soyez des vrais géants. Soyez des vrais géants. Avec des pieds solides dans ton intimité personnelle. Tu ne fais rien comme un théâtre. C'est réel dans ta vie. Personne ne te détruira. Personne ne t'anéantira. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Dieu m'a dit que tout ce que j'ai prêché pour quelqu'un, c'est une prophétie de sa vie. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons tous d'être témoins, malheureusement, de cette incantation, de cette malédiction démoniaque et franc-maçonnique qui est déversée sur le peuple de Dieu. Tu mourras géant. Pourquoi aimerais-tu que des enfants de Dieu meurent comme des êtres déformés spirituellement, comme des êtres ennemis de Dieu, et non seulement ennemis de Dieu, mais ennemis du peuple de Dieu? Et pourquoi tu le répètes 4 fois? Et c'est là qu'il y a le message subliminal. Pourquoi il fait semblant de dire tu mourras géant et 4 fois? Alors, bien-aimé de Dieu, j'avais dit que de façon concordentielle, le mot géant apparaît, et cela 2 fois, dans la sainte parole de Dieu.
Lorsque tu prends les 66 livres de la Bible, lorsque tu prends les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament, le mot géant apparaît 2 fois uniquement dans la Sainte Parole de Dieu. Alors, pour la première fois en Genèse, chapitre 6, mais verset combien? Pour tous ceux qui se rappellent. Genèse chapitre 6, mais verset combien? Mais la réponse à cette question est simple. Lorsque tu vois combien de fois ce bien-aimé lui-même a répété son incantation, tu mourras géant. Il a répété cela combien de fois? 4 fois. Mais c'est pour annoncer que ces bien-aimés, ceux qui professent ces paroles de malédiction spirituelle et démoniaque, vont mourir comme des pécheurs qui ont été vendus au diable. Et pourquoi? Mais parce que le mot géant apparaît, et cela pour la toute première fois en Genèse chapitre 6, verset 4. Verset combien? Verset 4. Qui est un chiffre comme précédemment enseigné, qui est attaché au diable. Voilà pourquoi disais-je tantôt qu'un géant est un être qui a été déformé par la puissance du péché. Et dans ce cadre-là, péché sexuel, on peut aller plus loin. Pourquoi ce bien-aimé appelé Marcelo Tunasi reprend son incantation, tu mourras géant, et cela 4 fois? Alors, de façon concordentielle, le mot géant apparaît, et cela pour la 2e et dernière fois, dans la Sainte Parole de Dieu en Nombre, chapitre 13. Nombre chapitre combien? Nombre chapitre 13, verset 33. On va se concentrer sur le chapitre qui est 13. Comme précédemment indiqué, non seulement le nombre 13 est un nombre qui est attaché au diable, mais lorsque nous prenons même le nombre 13, il est composé des chiffres 1 et 3. Et lorsque nous faisons 1 plus 3, cela est égal au chiffre 4. Voilà pourquoi dans son incantation, il répète devant son assemblée, tu mourras géant, et cela combien de fois? Soyez des vrais géants. Soyez des vrais géants. Avec des pieds solides dans ton intimité personnelle. Tu ne fais rien comme un théâtre. C'est réel dans ta vie. Personne ne te détruira. Personne ne t'anéantira. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Tu mourras géant. Dieu m'a dit que tout ce que j'ai prêché pour quelqu'un, c'est une prophétie de sa vie. Pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, ce bien-aimé Marcelo Tunasi pense qu'il est caché de Dieu. Et voilà pourquoi j'aimerais te poser la question brûlante de savoir, à toi, bien-aimé Marcelo Tunasi. Et je t'appelle bien-aimé, et cela par pure courtoisie. Qui es-tu véritablement? Es-tu toujours avec nous? Ou bien es-tu désormais contre nous? Quelle est ton véritable identité, et cela en Jésus-Christ? Pourquoi désormais tu portes un masque d'imposture, un masque de brebis, alors qu'en réalité tu es devenu un loup ravisseur? Pourquoi tu n'assumes pas ouvertement ton nouveau maître qui est Satan? Pourquoi cette hypocrisie et cette lâcheté? Alors que la Sainte Parole de Dieu nous enseigne, et cela depuis Apocalypse chapitre 21, verset 8, que aucun lâche ne va hériter de la vie éternelle. Qui es-tu véritablement, Marcelo Tunasi? Mais ce bien-aimé lui-même va répondre à la question, parce que dans cette même incantation abusivement appelée prédication, lui-même il dit que personne ne le connaît. Oui. D'après lui, personne ne le connaît. Et il le dit combien de fois? Imaginez. Il le dit 4 fois.
que personne ne le connaît. Parce qu'il pense que désormais, il est tellement caché en Satan. Voilà pourquoi il le dit 4 fois. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Oh, toi, je te connais bien. Personne ne me connaît bien. Personne ne me connaît bien. Même si tu fais avec moi 20 ans, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Ne dis jamais que tu connais un homme. C'est faux. Car si tu vois Philippe, tu vas dire il n'est que diacre. Mais il y a plus que cela en lui. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, lorsque un tel individu pense qu'il est caché, il dit que personne ne le connaît. Cela me rappelle un peu les jeux d'enfants que nous jouons lorsque nous étions encore plus jeunes. Où tu te caches derrière un placard et puis tu penses que tu es tellement caché. Lorsque papa ou maman vient, tu dis, tu ne peux pas me voir alors que ta voix elle-même indique ton lieu de cachette. Cher Marcelo Tunasi, ton jeu de cache-cache est trop enfantin. Mais vu que tu dis que personne ne te connaît et cela 4 fois, j'aimerais te donner expressément 4 versets bibliques. Comme tu dis personne ne te connaît et cela 4 fois. Et d'ailleurs même ton église est une église 4 fois 4. Alors, je vais me prêter un temps soit peu à ton jeu, en te donnant exactement 4 versets bibliques. C'est-à-dire tu utilises le chiffre 4 et cela dans les ténèbres. Mais je vais utiliser le chiffre 4 et cela dans la lumière pour te donner 4 versets bibliques. Pour te démontrer que pendant que tu penses naïvement, ou bien pendant que le diable qui est non seulement menteur, et le père du mensonge selon Jean chapitre 8 verset 44, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que Dieu te connaît. Et il voit tout ce que tu fais à son peuple, y compris le fait de vendre ces âmes naïves au royaume des ténèbres. Et cela par des pactes non seulement franc-maçonniques et contre nature. Alors, premier verset biblique. Psaume 94 verset 11. Qui t'informe, Monsieur Marcelo Tunasi, en ces termes. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. L'Éternel, notre Dieu qui est omniscient, connaît les pensées de l'homme. Deuxième verset biblique. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, qui dit: car l'Éternel sonde tous les cœurs. Oui, Marcelo. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Église 4x4, alors, troisième verset biblique. Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons tous rendre compte. Tu l'as dit 4 fois. Alors, dernier et 4e verset biblique. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Qui dit, et je cite, « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Oui, très cher Marcelo Tunasi, sauf cas de repentance, tu vas rendre compte à l'Éternel notre Dieu de tous tes agissements. Car c'est bien facile de venir répondre à ta belle famille en disant, mais que cela soit en direct, que cela soit live, le combat est sur Internet. Mais tous ces signes subliminaux, tous ces codes mystiques qui entourent la mort tragique et mystérieuse de ta femme, est-ce que tu peux au moins venir les expliquer? Ou bien tu penses que l'Éternel notre Dieu ne connaît pas les codes que vous utilisez? N'est-ce pas lui qui vous a créé, y compris votre nouveau maître Satan? Un exemple. Un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est mort à quel âge? N'est-ce pas qu'il est mort à l'âge de 33 ans? Pourquoi forcément 33 ans?
3 et 3. Alors que lorsque tu fais 3 plus 3, cela nous donne le chiffre 6, alors que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire qu'il est mort pour le péché de qui? De l'humanité. Un simple exemple. Deuxième code biblique. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et cela à l'âge de 33 ans. 3 et 3. Alors que lorsque tu fais 3 fois 3, cela nous donne le résultat du chiffre 9, mais qui est un chiffre de naissance. Voilà pourquoi le chrétien est dit être né de nouveau. Et c'est par sa mort que est née l'Église. Et quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi tu parles de naissance en parlant du chiffre 9? Combien de temps dure la grossesse d'une femme pour mettre au monde un bébé? N'est-ce pas 9 mois? Mais voilà pourquoi justement, lorsque une femme est en travail et lorsque l'enfant doit venir, elle fait d'abord sortir l'eau, ensuite le sang. Alors l'eau sort et le sang sort. Mais lorsqu'il était à la croix, qu'ils l'ont percé sur le côté, non seulement son sang a coulé pour nous, mais de ses cordes, il y a l'eau qui est sortie. Comme une femme qui est en travail. Et j'ai fait seulement cette démonstration avec l'âge du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il quittait la terre des hommes. Tout simplement pour te dire que les codes que vous utilisez, Dieu vous a déjà dévancé dans ces codes. Parce qu'il est l'omniscient, il est le tout-puissant El Shaddai. Et rien n'est caché à ses yeux.